Après 16 semaines intenses, nous y sommes enfin. Des kilomètres, de la sueur, du doute parfois, mais toujours cette même envie, aller jusqu'au bout. Ces derniers mois, j'ai couru sous la chaleur, sous la pluie, parfois épuisée, parfois fière, mais toujours avec un seul objectif en tête, New York. Octobre, c'est le dernier mois, le dernier chapitre avant le grand jour. Et si j'ai appris une chose, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, même quand le chemin semble interminable. Alors bienvenue dans le dernier chapitre de mon aventure vers le marathon de New York. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est le 1er octobre, ce qui veut dire début du 4e épisode en route vers le marathon de New York. Oh my god, ça y est, 4e épisode. On entame clairement le dernier mois de la prépa. Et c'est ok, c'est ok. Non mais plus sérieusement, c'est trop bien, vous vous rendez compte, on est le 1er octobre, le marathon c'est le 2 novembre. Donc c'est pas encore dans un mois. Et c'est très bientôt dans un mois. Non mais écoutez, j'ai trop hâte de commencer ce nouveau vlog. J'espère vraiment qu'il va vous plaire et puis je vous laisse avec la vidéo. Bon bah là j'ai juste changé de plan. Et c'est toujours le même jour, toujours le 1er octobre. Et je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait pour le marathon. Donc comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, je suis en test nutrition. Et du coup j'ai acheté de nouveaux trucs pour tester. Parce que là il va falloir que je me décide sur qu'est-ce que je prends, etc. Je crois que vous l'avez dit, mais il y avait vraiment genre juste 2 gels sur tout ce que j'avais testé que j'avais bien aimé. Donc c'était cette marque Hammer. Et du coup j'ai pris un goût vanille, histoire de changer un petit peu les goûts. Et ensuite j'avais beaucoup aimé la marque Uma. Et du coup j'en ai pris 2. J'en ai pris un à la mangue et un à fraise. On dit fraise. Et donc ceux-là c'est genre, il y a de la caféine et ceux-là c'est sans caféine. Donc du coup je pense que c'est bien de... Faut que je vois exactement quand intégrer la caféine, etc. Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux pour tester. Ensuite j'ai acheté une petite barre, ça c'est plutôt pour avant, de chez Honey Stinger. Donc ça c'est voilà un petit peu pour avant, préparer si je sais pas je vais courir un après-midi que je n'ai pas envie. Voilà bref, une barre. Et ensuite j'ai acheté des petits gummies encore. Donc là j'ai pris ceux-là que j'ai jamais goûté de chez Gu, c'est les Energy Chew, sans caféine au watermelon pastèque. Voilà, j'ai jamais testé, on verra ce que ça donne. Et j'ai repris les blocs de chez Cliff que j'avais vraiment adoré. Et j'ai juste pris un autre goût pour changer. Mais voilà, ce sont mes petits achats. J'ai hâte de les tester. Et voilà, je pense que pour le marathon, on va partir sur ces 2 marques. Du coup, Uma, je sais pas comment on dit, et Amer. C'est les 2 qui me conviennent, qui sont bons, qui sont une bonne texture en tout cas que j'ai aimé. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ce matin je suis allée faire une séance de renfo et de piscine, ça m'a fait trop du bien. Genre vraiment j'adore le mercredi, c'est vraiment mes séances préférées. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain. Et c'est une fin de sortie pour moi, écoutez c'était trop bien. Je voulais vous parler de ce que j'ai testé aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai testé un premier gel de chez Uma. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Bon bref. Uma à la mangue. Écoutez, très bon. Ce que j'aime avec ces gels, c'est qu'on dirait un petit peu plus des compotes que des gels. Je sais pas si c'est normal, mais c'est super. Vraiment, j'adore. Et ensuite, j'ai testé... Alors attendez, il faut que je les trouve. J'ai testé des gummies de chez Gu. C'est des chews. Alors le goût était bon, mais en fait, ils sont hyper durs à mâcher. Et du coup un peu plus dur à avaler. Et en plus c'est des servings de 8 gummies pour un total carb un petit peu moins que des gels, etc. Du coup j'aime moins parce que ça fait plus de trucs à avaler. Et donc je préfère les autres marques que j'ai déjà testées, c'est-à-dire Cliff et Honey Stinger, je crois. Ouais c'est ça. Cliff c'est par 3 et Honey Stinger c'est par 6, 4, je sais plus. Mais en tout cas j'en ai moins à avaler et ils sont beaucoup plus faciles à mâcher. Donc écoutez, ça sera bien pour la fin de la prépa, mais je ne prendrai pas ça. Je prendrai pas ça pour le marathon. Et par contre, ça vraiment, genre, gros coup de cœur. Les gels Uma, ils sont incroyables. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Franchement, la sortie s'est trop bien passée. Je suis trop contente. C'était génial. Genre, là, j'ai fait 1h30 et j'ai l'impression que c'était super court. Enfin, je sais pas comment dire. Vu que là, j'ai pris l'habitude de faire des sorties longues
qui dépasse les 2 heures, bah là 1h30 j'étais en mode ah, ça va, c'était super court quoi. Non franchement c'était trop bien. Oh my god, il est incroyable. Bon du coup, j'ai pris ça parce que, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais du coup, le short il a genre une poche ici, où tu peux mettre le téléphone, etc. et une deuxième ici. Franchement il tient super bien. Alors là il y a des bandes pour pas que ça remonte, etc. Voilà. Ensuite, le top, il a deux, mais incroyable, il a deux poches ici du coup pour le téléphone. Il a une poche à l'arrière, ici. Et il a, je pense que vous les voyez, 4 petites poches pour mettre des gels et tout. Il est beau. Je l'adore. Du coup, j'aimerais courir avec ça pour le marathon. Le seuil X et le marathon est en novembre. Et j'ai peur d'avoir extrêmement froid. Donc je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je m'achète des manchons ici? Est-ce que je mets un t-shirt par-dessus ça? Mais du coup, genre, je perds toute l'utilité de la brassière. Coucou les amis, bon, on est mardi 7 octobre et aujourd'hui je suis allée courir. On débute la semaine 13. C'est choquant. Je vous parlerai un petit peu plus après, mais je voulais vous montrer aujourd'hui mon petit repas parce que je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu plus mes repas, mais je ne l'ai pas du tout fait. Le menu aujourd'hui, c'est tartine cottage cheese œuf, salade avec genre poivron, tomate, un petit peu de fromage, évidemment c'est du brie. Et voilà. Écoutez, ça m'a l'air très très bon. J'ai trop faim. Du coup, je vous reprends. On est toujours mardi. Mais je voulais vous faire du coup une petite explication de cette prochaine semaine, qui est donc la semaine 13, mais aussi la semaine la plus intense et la plus grosse de la prépa. Je suis stressée. La semaine dernière du coup j'ai pas couru pendant 3 jours parce que du coup j'étais au Texas. Donc du coup samedi, dimanche, lundi, on a fait du cheval. On peut considérer ça comme un sport, franchement j'ai mal aux fesses. Hein. Mais du coup, cette semaine c'est la plus grosse semaine de la prépa, je suis un peu stressée. Donc je suis allée courir aujourd'hui. Demain je vais aller courir également. Je vais faire de l'endurance fondamentale, une deuxième séance de F. Et ma plus grosse séance, donc ma sortie longue. À la base je voulais la faire samedi mais malheureusement genre changement de programme. Je ne peux pas la faire ce week-end, du coup je vais la déplacer à jeudi. C'est ça, jeudi. C'est pour ça que demain je fais ma séance de F. Vendredi j'irai potentiellement à la piscine pour un petit peu me détendre. Ou alors je ferai genre un arrêt total. Et samedi j'ai une autre séance mais du coup qui est plus courte. Genre c'est une séance d'1 heure donc j'aurai le temps de la faire. Voilà pour le programme de cette semaine. Je suis un petit peu stressée pour la sortie longue. C'est 2h30 donc c'est la plus grosse sortie de la prépa. Et j'avoue que ça me fait un peu flipper parce qu'il y a un bloc... Enfin il y a 2 blocs de 30 minutes à aller au marathon. Mais bref, ça je vous expliquerai un petit peu plus en détail au moment voulu. Mais ça fait quand même une grosse sortie. Mais écoutez, c'est comme ça va être cool. J'ai trop hâte en vrai de voir comment ça va être. Bref, je vais pas plus parler. C'est tout, là je suis hyper fatiguée. Genre il est bientôt 20h. Mais je pense que je vais pas faire long feu et je vais bientôt faire dodo parce que j'ai pas beaucoup dormi ce week-end donc il faut vraiment que je récupère. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous dis à demain pour la prochaine séance et pour la suite de la semaine. J'ai hâte. Et les gars, ah non, faut que j'arrête de parler. J'ai envie de parler. Vous vous rendez compte que là on est à la semaine 13. Donc il me reste littéralement qu'à la semaine d'entraînement. Je sais pas comment me sentir, je suis hyper stressée. Je crois qu'une fois que cette grosse semaine et séance sera passée, alors il y a un côté de moi qui va être soulagé puisque ça veut dire que j'aurai vraiment fini la plus grosse partie de la prépa. Mais il y a aussi un côté de moi qui va être paniqué parce que ça veut dire qu'il me restera 3 semaines. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ah, franchement, je suis pas prête. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Je suis hyper stressée. Il y a un côté de moi qui est trop excité, mais je suis tellement stressée, c'est horrible. Franchement, j'ai trop peur. Donc écoutez, on verra. Il faut que j'arrête de me mettre la pression comme ça. Mais j'ai hâte, mais j'ai peur, mais j'ai hâte, mais j'ai peur. Voilà ce qui se passe actuellement dans mon cerveau. Donc bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire dodo très bientôt. Et je vous retrouve demain. Bisous. Les amis, on est mercredi soir. Et demain, je vais courir le plus long run de ma prépa. Et je suis terrifiée. Genre, j'ai trop peur. Et du coup, je voulais, je sais pas, vous parler. Parce que j'ai personne à qui parler, tout le monde dort. Du coup, je me dis que si je parle à vous, ça me rassurera. Je suis super stressée. J'ai donc 2h30 à faire, dont 2 blocs de 30 minutes à aller en marathon.
Et j'ai peur parce qu'en fait c'est un peu la sortie décisive qui va dicter toute ma fin de prépa, enfin toute ma course même je dirais. Je pense que l'allure conseillée je vais réussir à la tenir sur 30 minutes et du coup sur 1 heure. Mais en fait déjà j'ai très peur des 2h30. Et puis je sais pas, genre je me dis ouais, peut-être que je vais les tenir sur 1 heure, je vais pas forcément les tenir sur 42 km. Enfin bref, genre là j'ai trop peur. Je suis en panique complet. Il n'y a pas à stresser autant. Genre, je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça. 2h30, je l'ai déjà fait. Et la dernière fois, j'ai fait 2h15 toute seule et c'est très bien passé. C'est juste que là, je sais pas, genre 2h30, c'est un cap. Je sais pas exactement combien je vais faire de kilomètres. Selon mon application, c'est genre à peu près un semi. Mais il y a la possibilité que je fasse peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas exactement. Mais bref, j'ai peur. Je suis stressée. Je suis vraiment très stressée. Mais genre là, c'est prom dog. Ça va pas du tout de stresser comme ça. Il faut que j'essaye de me détendre. Je pense que je vais y aller dormir pas trop tard. Là, il est 9h15. Je pense que d'ici genre 20 minutes, je vais aller dormir. Comme ça, peut-être que je vais pouvoir me reposer. Je vais lire un livre. Et voilà, je vais me poser. Et je vous ferai un débrief demain. Mais là, je suis stressée au max. Ouf, faut que j'arrête de stresser comme ça. Je me fais du mal pour rien. Ça va le faire. Ça va le faire. Et les amis, j'ai fini mes 2h30. Je suis trop contente. Ça s'est tellement bien passé. Je crois que c'est une des meilleures sources de ma prépa, mais genre sans déconner, je me suis sentie si bien. Les allures sont si bien passées. Genre, mais du coup, j'avais genre 2 fois 30 minutes à Lyon Marathon. C'est super bien passé. Vraiment, je suis trop contente. Voilà. Je mets à tout machin. Je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. Je suis trop fière de moi. Et genre, ah là là là, c'est hyper rassurant d'un côté. D'un autre côté, je vais pas non plus me reposer sur mes acquis, mais genre, ça me faisait tellement peur que genre là, je suis trop contente. Genre, ça s'est trop bien passé. Je suis refaite. On est vendredi, on est le lendemain de ma sortie longue. J'ai fait du coup 22 km hier. Et écoutez, je voulais vous faire un petit débrief de comment je me sens à J+1. Bah écoutez, ça va. Franchement, j'ai pas trop de en fait, j'ai pas de courbatures aux jambes. Pour l'instant, il y a moyen que j'en ai demain. Hein. Mais genre, non, j'ai pas de courbatures. Je sens quand même que j'ai les jambes lourdes. Mais en mode, vraiment, je m'attendais à avoir des énormes courbatures. Et pas du tout. Et du coup, genre, je suis trop contente. Vraiment, genre, c'est un peu rassurant. Alors, j'ai fait que la moitié de ce que je dois faire, hein. Mais je trouve ça super rassurant le fait que genre je me dis ok, genre mes jambes là ça va, donc ça veut dire que je suis capable de faire plus. Donc je suis trop contente. Là il est quasiment 11h, mais je crois que je vais faire un petit peu de renfo parce que en fait je vais pas avoir le temps d'y aller ce week-end. Je vais pas faire genre muscu mais je pense que je vais faire un peu renfo et ça peut me faire du bien. Voilà, je pense que vous l'entendez, je suis encore malade, je suis hyper fatiguée, il fait froid dans la maison. Genre il y a la clim et tout, j'ai trop froid. Du coup, je suis vraiment pas motivée aujourd'hui, mais il faut que je me bouge, sinon genre je ne vais pas bouger de la journée. Donc je vais faire du renfo. Je pense que ça peut me faire très du bien. Ça se dit pas. C'est pas français, mais c'est ok. Voilà, bref, je vais y aller. Mais en tout cas, voilà, juste débrief. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai pas mal. Mais je pense que je vous ferai un débrief à J+2. Parce que c'est peut-être là où ça risque de faire le plus mal. On verra. Voilà, j'étais littéralement déjà occupée, mais en fait, je sais pas, il faut que je vous parle. Faut que je vous montre un truc. Attendez. Hop, 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 hop. Déjà, bonjour. Semaine 13, 14. Semaine 14 sur 16. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que moi, non. Ça, on va en parler juste après. Je voulais montrer quelque chose. J'ai reçu mon numéro de dossard. Et oui, ça y est. En fait, genre, on les avait toujours pas reçus hier. Et du coup, j'ai appelé NYRR. La fédération genre de course, bref. Je leur ai dit oui, c'est normal, on a toujours pas les numéros, etc. Ils m'ont dit oui, vous l'aurez dans la semaine. Et du coup, on l'a reçu aujourd'hui. Et donc, j'ai reçu mon numéro de dos. On voit rien, mais du coup, je pars. Alors, ça va être horrible. Je pars à 11h30. Il va falloir que j'attende très longtemps. Donc, j'espère qu'il va faire plutôt beau. Mais du coup, je suis dans la vague bleue.
et j'ai reçu mon numéro de dossard qui est le 56926. Donc 56 926. Voilà, bref, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Et du coup, genre là, j'étais super occupée, j'étais en train de faire des trucs, mais j'ai besoin de, je sais pas, de parler, de m'exprimer, de tout ce que tu veux. Parce que là, je suis méga stressée. Donc je vous l'ai dit au début, là, c'est brouillon. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans mon cerveau? C'est exactement ce que vous avez là. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Bref, donc, on reprend. On est semaine 14. Donc là, le marathon, il me reste 3 semaines d'entraînement. 3 semaines, et du coup c'est le 2 novembre, donc c'est vraiment très très bientôt. C'est genre dans 17 jours. Comme ça, on est là. Mais du coup, je sais pas, j'ai besoin de parler parce que là je stresse. Là vraiment, je suis pas bien du tout. Il y a eu le marathon de Chicago ce week-end, et genre là j'ai que ça sur TikTok. Mais que ça, j'ai que les trucs sur le marathon de Chicago. Mais en même temps, plus je regarde, plus j'ai des trucs. C'est logique, c'est l'algorithme. Mais là, je suis littéralement au bout du rouleau. Je suis stressée comme j'ai jamais été stressée. Je pensais à ça matin, midi, soir. C'est horrible, c'est horrible. Genre, je suis dans un stress permanent. Et en même temps, je suis hyper excitée. Genre, j'ai tellement hâte. Mais j'ai peur. Enfin là, genre vraiment. Je sais pas comment me mettre, je sais pas comment me placer. J'en sais rien, j'ai peur, je suis pas bien et il va falloir se déstresser parce qu'on n'y est pas encore. Enfin, il me reste quand même 3 semaines. Si je suis stressée comme ça pendant 3 semaines, ça va être compliqué. J'ai toutes les émotions en même temps dans mon corps et je savais pas que c'était possible d'avoir autant d'émotions dans un seul corps. Mais bref, ça approche à grands pas. Je sais pas comment me sentir. Au menu aujourd'hui, on a des wraps protéinés avec des galettes de lentilles, des petits légumes. Du fromage, carottes, houmous, enfin voilà, de quoi me régaler. C'est protéiné, c'est sain, tout ce qu'il faut. J'adore. Je crois que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. On est le... Ah ouais, on est le 21 octobre. Oh, on est mardi. Et je vais faire le premier entraînement de la semaine 15 sur 16. Attendez, mais par contre, je suis hyper malade. Aujourd'hui, on part pour 40 minutes en EF. Là, ça y est, on est sur la dernière vraie semaine d'entraînement au final. Oh, j'avais pas capté ça, parce que la semaine prochaine, c'est pas vraiment une vraie semaine d'entraînement. Ah, je suis chaleur. Ah, je vais pleurer. Je suis pas bien. Mais écoutez, ça va. Pas. Un peu, je sais pas trop si ça va. C'est dans, j'allais dire 2 semaines, mais là on est passé sous la barre des 2 semaines quoi. J'avoue que je stresse un peu, beaucoup même. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il fait un peu froid, du coup j'ai un peu peur pour le jour J. Et pour l'instant, la météo elle indique jusqu'au jeudi et pas encore jusqu'au dimanche. Donc on va voir ça très bientôt. On va être fixé sur la météo. J'ai très peur, j'espère, je croise les doigts. Mais voilà, c'est tout. Vous l'entendez, je suis encore hyper malade, ça me saoule. Là, je sais pas. Il faut que je fasse quelque chose. Bref, c'est pas le plus important. Je vais aller courir. J'ai froid, j'ai peur, je suis stressée, je suis tout d'un coup. Et on y va, on se motive. Let's go! Bon, et tant que je suis à parler, je ne vous ai pas fait un haul. Je suis allée acheter du coup toute ma nutrition pour le marathon. Ça y est, je suis allée ce week-end, samedi. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc, ça sent bon. J'ai prévu un petit peu plus, hein, mais normalement je prends... attendez. Je vais partir avec 5 gels et des gummies... Attends. Non, 4 gels. Non, 5. En gros, je prends un gel juste avant de partir. Ensuite, j'ai 4 autres gels que je vais interférer avec des gummies. Et je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, c'est juste écrit là. Hein. Mais du coup, en gros, je vais faire toutes les 40 minutes parce que c'est ce que je me suis entraînée sur sortie longue. Donc du coup, j'ai un premier gel à 15 minutes avant. Et ensuite, j'ai un gel à 40, des blocs à 1h20, un deuxième gel à 2h, des gummies à 2h40, un troisième gel à 3h20, des blocs à 4h, un quatrième gel
à 4h30. Et puis plus si affinité, en fait ça va dépendre de combien je finis. Je prendrai du coup un petit peu plus de gummies au cas où ça dure plus longtemps. Mais pour l'instant, bah je ne sais pas. Qui vivra verra. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc au niveau des gummies, j'ai pris celle-ci de chez Honey Stinger parce que je les avais déjà prises. Et elles étaient très bonnes, très faciles à mâcher, etc. C'est un goût fruit smoothie, donc c'est genre cherry, cerise, orange et berry. Donc franchement, ils étaient très bons, très faciles à mâcher. Donc j'ai repris. Ensuite, au niveau des blocs, donc j'ai celui-là, strawberry. Celui-là je l'ai pas goûté, mais en vrai, honnêtement, genre, c'est goût strawberry quoi. Et du coup, ceux-là sont sans caféine. Et du coup j'ai repris les mêmes que j'avais adoré, donc ceux-là ils ont de la caféine, donc c'est toujours de chez Cliff, c'est des blocs. Ceux-là sont vraiment bons et je les avais beaucoup aimés en entraînement, donc j'ai repris. Hop. Ensuite j'ai un deuxième paquet de Chew, donc ceux-là aussi sont caféinés, c'est Honey Stinger, caféine à cherry cola. En vrai je sais pas trop si je vais aimer, j'ai pas trop goûté non plus. Mais honnêtement, ce qui m'importe le plus, c'est le bonbon en tant que tel. Le goût, honnêtement, j'ai aucun doute, ça va le faire. Du coup, au niveau des gels, donc j'ai pris certains avec caféine, certains sans caféine. Donc d'abord, j'ai pris donc de chez Huma, j'en ai pris deux. Celui-ci, je l'ai déjà goûté avec caféine, c'est Strawberry Lemonade. Et celui-là, je l'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai repris avec caféine. Et j'en ai un sans caféine, Bananas and Berries. En vrai celui-là genre j'ai pas goûté non plus mais je pense que ça ira. Et les Huma, j'adore la texture, ça ressemble un petit peu à une compote donc j'ai adoré. Ensuite, j'en ai deux autres de chez Huma. Je vais pas tous les prendre parce que j'en ai pris un petit peu plus. J'en ai un strawberry sans caféine et un avec de la caféine raspberry. Pareil, vraiment, comme je l'ai dit, Huma j'adore, donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, la deuxième marque que j'avais aimée c'est Hammer, Amer, je sais pas comment on dit. Celui-là c'est la vanille, donc celui-là il est sans caféine et celui-là ils étaient vraiment bien aussi et celui-là sent beaucoup plus la texture de gel. Hop. Et ensuite, un deuxième de chez Hammer à la raspberry. Pareil, très bon, sans caféine. Mais j'avais beaucoup aimé celui-là en entraînement, donc c'est super. Pour le avant, ça c'est une Jambar, j'avais déjà goûté avant ma course et c'était pas mal, c'était bon, je l'avais bien digéré, donc j'ai repris. Et une petite gaufre Honey Stinger Waffle sans caféine, je crois que j'ai pris. Mais pareil, je vais voir avant, mais en tout cas j'ai pris un petit peu plus que prévu, mais je vais être sûre d'avoir assez. Voilà tout ce que j'ai acheté. Et donc comme j'ai dit, je pars sur des gels, des chews et des blocks, histoire de changer un petit peu. Prendre que des gels, je pense que je vais à force en avoir marre. Prendre que des trucs durs, pareil, un peu marre. Donc j'ai un petit peu interféré. Et je pense que ça va être pas mal. Et là, bah écoutez, je suis parée, il n'y a plus qu'un. C'est tout ce que j'ai déjà testé en entraînement, donc normalement au niveau digestion ça devrait aller. Je touche du bois. Et puis voilà, écoutez, ouais non il n'y a plus qu'à. Je suis stressée, je suis très stressée. Ah le soleil en plus mais... Bon je voulais faire un petit, je sais pas, une petite vidéo où je parle de comment je me sens là tout de suite maintenant. On est à J-11 de la course et je sais pas trop comment me sentir. Je parle beaucoup dans cette vidéo d'octobre mais je crois que c'est normal aussi, c'est parce que ça se rapproche. Et en fait je suis méga stressée, vraiment, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais je crois que je suis aussi hyper excitée. Et en fait je crois que je sais pourquoi je suis autant stressée. C'est que j'ai mis tellement d'efforts dans cette course, bah, comme tout le monde qui font des choses. Enfin j'ai vraiment mis beaucoup de moi-même dans cette course. Et... ah j'ai pleuré. Oh la honte. Non j'ai vraiment mis beaucoup de moi-même dans cette course. Mais surtout, genre, le marathon de New York, c'est vraiment un rêve, genre, ultime que j'avais, genre, sur ma bucket list. Mais jamais j'aurais cru l'atteindre aussitôt. Et, genre là, on est en 2025 et j'ai réalisé tellement de choses cette année. Et ça va être un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait pendant cette année. Et en fait, ce dont je suis le plus fière, c'est qu'en fait, tout ça, je l'ai fait par moi-même.
Et tout ça je l'ai fait parce que c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui suis bougé le cul pour venir ici, c'est moi qui me suis bougé le cul surtout pour avoir cette place parce que c'était pas gagné. On le sait à quel point c'est compliqué d'avoir une place et là grâce du coup à mon agence, mais au début c'était vraiment pas gagné parce qu'au début il m'avait clairement dit non. Et donc en fait je me suis juste bougé le cul et j'ai tout fait pour atteindre cet objectif parce que je me suis dit Méline c'est le rêve de ta vie et c'est l'année, je le sentais en fait et j'ai vraiment tout fait pour le faire. Et en fait genre je suis tellement heureuse que j'ai peur de pas y arriver ou d'être déçue et d'avoir... Je sais pas comment l'expliquer. Mais vraiment genre c'est le rêve de ma vie. Et j'ai tellement mis de moi-même dans le fait juste déjà d'avoir cette place et ensuite dans le fait de m'entraîner que genre j'ai trop peur d'être déçue. Et je pense que c'est aussi pour ça que je stresse parce que j'ai pas envie de me décevoir moi-même. Et aussi le fait je crois que d'en avoir un peu plus parlé, genre mon premier marathon j'en avais parlé que à mes proches. Et du coup genre je sais que dans tous les cas ils auraient été hyper fiers de moi. Et là genre je sais que bah j'ai un peu partagé ma prépa sur les réseaux. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, bah il y a plein de gens que je connais de vue qui sont pas forcément mes proches, qui forcément bah du coup sont tombés sur ça. Et du coup je crois que ça me fait un peu peur en mode bah qu'est-ce qu'ils vont se dire si je réussis pas, ils vont se dire ouais la meuf elle a partagé sur les réseaux sociaux pendant un mois, elle nous a fait tout un blabla, elle va pas y arriver. Et du coup genre là je suis dans le moment où je pense trop aux autres, il faut que je me ressente sur moi-même, mais ça me fait un peu peur. Mais voilà là c'est mon état d'esprit. Mais je suis très stressée, très heureuse et surtout je suis très reconnaissante. Déjà de un, genre pour mon agent, je les remercie tellement 1000 fois de m'avoir offert cette opportunité d'avoir cette place. Et surtout bah, je suis hyper reconnaissante de moi-même et genre je me remercie tellement de m'être bougé le cul. Genre c'est fou, c'est... Genre merci moi-même, vraiment. C'est rare que je dise ça mais j'ai hâte. Franchement j'ai hâte que cette course arrive aussi. Genre je suis stressée mais je sais que ça va être fou. Et quoi qu'il arrive, je sais que ça va être une course de dingue, donc j'ai vraiment hâte. Et là, vraiment, j'ai envie de pleurer, donc je vais m'arrêter de parler parce que sinon, je vais vraiment chialer. Oh la honte. Mais bref, j'arrête de parler, c'est ma réflexion du jour. Je sais pas que c'était clair, je pense que c'est un peu fouillis et très long, mais j'avais besoin de parler, désolée. Ça y est, c'est fini. On peut dire au revoir à cette jolie petite piste. Dernier entraînement dessus avant le marathon. Ça va pas du tout. Je suis super stressée, je suis pas à l'aise là. Ça. Waouh! Dimanche. Et dernière sortie longue avant l'affûtage qui commence bah, du coup ce soir quoi, demain. Donc j'ai 1h10 à faire, mais je vais vous montrer parce que là j'ai mis le fit que je vais porter normalement pour le marathon. Pour l'instant la météo est bonne, genre, attendez, let me check. Normalement, Sunday, on est entre 7 et 14, donc franchement ça serait parfait, c'est exactement comme aujourd'hui. Pas de pluie, mais priez pour moi pour que ça ne change pas parce que sinon je vais avoir le seum. Mais du coup je vais vous montrer ce que je compte porter s'il fait ce temps. Normalement ça devrait être parfait. Est-ce qu'on y voit? Pas du tout. Bon, du coup j'ai l'ensemble que j'avais acheté, que je vous ai montré, avec des petites manchettes que si jamais j'ai trop chaud je pourrais les enlever, mais elles sont super bien parce qu'elles tiennent super bien. Et les petites chaussettes, tac, je pense que je vais mettre elles. Parce qu'en fait, attendez, déjà je vous montre, c'est des chaussettes genre limoncello. Pourquoi je vais mettre celles-là? Tout simplement parce que elles remontent un petit peu au niveau des tibias. Et du coup ça me compresse un petit peu là où j'avais un peu mal. Et là j'ai pas trop mal, enfin si, j'avoue. J'ai une douleur au mollet qui est apparue ce matin. Je crois que c'est un peu des douleurs dans la tête. Mais bref, du coup je pense que ça va être exactement le fit que je vais porter. C'est pas les chaussettes qui vont le mieux avec l'outfit. Mais c'est ok, j'ai trop hâte. Écouteurs pink, j'ai des petites paillettes que je pense que je mettrai genre là et là. Et au niveau des cheveux, je suis pas sûre que je fasse ça parce que ça va tenir 10 secondes, je sais pas, on verra. Mais l'outfit is on chic et je suis sûre que ça va me faire courir vite. C'est faux, c'est faux. Mais je sais pas, j'aime bien avoir un petit outfit qui me fait kiffer. Et là, vous voyez, j'ai mis un gel parce que bon, je vais faire 1h10, mais j'entraîne mon corps à prendre des gels. Du coup, j'en ai pris un. Et let's go. Et là, je vais courir, j'ai la flemme de prendre la voiture et tout, donc je vais courir vers chez moi. Du coup ça sera pas plat. Mais c'est bien parce que le marathon n'est pas plat. Non pas que, en vrai d'habitude mes sorties longues je les fais pas trop sur du plat, ça va, genre c'est des fois. Enfin ça dépend, bref, je fais pas tous mes entraînements sur du plat, mais aujourd'hui ça va être pas plat. Donc tant mieux, dernière sortie longue, on y va. Dernière semaine, dernier jour, dernier tout ce que tu veux, et après on passe à l'affûtage. Let's go.
qui m'entraîne à monter les côtes à l'allure marathon. Let's go! Je monte la deuxième grosse côte. C'est la deuxième fois que je la monte. Purée. Elle est horrible. Elle est super dure. On dirait pas, ça rend rien. On est mercredi. On est à J-4. On est mercredi 29, donc on est à J-4 de la course. J'ai du mal à dire ça. C'est assez fou donc de se dire que là, ça y est, on est à la semaine 16 sur 16 et que tout ce travail et tous ces efforts et tout ce que j'ai donné pendant 16 fucking semaines, ça y est, genre on y est, here we are, let's go. J'arrive pas à y croire. Donc hier, je suis allée courir. 40 minutes en endurance fondamentale. Aujourd'hui je suis allée courir, il y a beaucoup de soleil, désolée. J'avais des petites allures de 3 fois 3 minutes à allure marathon. Et vendredi je pense que j'irai faire mes 20 minutes de shakeout run parce que j'aurai pas le temps d'y aller samedi. Et de toute façon samedi je vais marcher un petit peu dans New York, donc ça me fera un petit peu dérouler les jambes. Et voilà. Et on y est genre. C'est fou, genre là j'ai des frissons, je vous jure, je sais pas si c'est parce que j'ai froid, hein, mais j'ai des frissons de me dire que ça y est, genre on y est, et dans 4 jours, je serai sur la ligne de départ, c'est oufissime. Je veux pas dire que dans 4 jours je serai double marathonienne, parce que franchement c'est pas ce qui peut arriver, mais dans 4 jours je serai sur la ligne de départ, et I wish sur la ligne d'arrivée. C'est fou, franchement c'est trop fou, waouh, je suis sur le cul, j'arrive pas à y croire. C'est un truc de malade. Donc écoutez, bah je suis prête, je crois. Là, ça y est, je suis un peu stressée, mais je crois que je suis passée au stade où je suis hyper excitée, j'ai super hâte. Genre vraiment là, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller courir ce marathon, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. J'ai tellement hâte. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas trop, je pense que je vais essayer de vous faire des petits débriefs cette semaine, comment je me sens et tout, mais là j'ai hâte. Vraiment là je suis passée au stade où j'ai hâte. Et je crois que c'est cool, non? Oublié de terminer ce vlog, du coup je le fais maintenant. Je vous avoue que je triche un peu parce que le marathon est déjà passé, mais je ne vais pas du tout en parler parce que ça sera plus tard. Je voulais juste faire une petite conclusion pour ce mois d'octobre. Qui s'était relativement très bien passé en fait, et je voulais juste voilà, conclure ce vlog histoire qu'il y ait une petite fin, que vous ne soyez pas arrêtés sans rien. Sachez que voilà, j'arrête ce vlog là et que je ferai un vlog spécial marathon pour les 2 jours, donc le samedi où je suis allée retirer mon dossard et le dimanche. Promis, il arrive très bientôt, je vais faire mon maximum pour le monter pour qu'il arrive la semaine qui suit, ce vlog là. En tout cas j'espère vraiment que ce vlog du coup du mois d'octobre et du coup ce dernier mois d'entraînement vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais au plus vite pour vous poster la vidéo du marathon parce qu'elle va être trop bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Bisous.